l'explication sur le coronavirus. Sur le coronavirus, donc nous allons expliquer les choses sur cela, comment j'ai été atteint, comment les choses se sont passées et bien aimé, comment Dieu m'a guéri. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse tous ses enfants, que Dieu bénisse les frères et sœurs, que Dieu bénisse les frères et sœurs, que Dieu bénisse tous ses enfants et qu'il libère ceux qui sont encore dans cette maladie. Voilà, bien-aimés. Alors, je vous laisse suivre la deuxième partie sur le coronavirus. Alors que Dieu vous bénisse. Seigneur, partout où vous êtes. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes. C'est encore moi, votre frère, votre serviteur, votre pasteur Miko Bachika qui revient vers vous pour vous donner les détails de mon témoignage sur ma guérison spectaculaire, ma guérison bien-aimée sur le coronavirus. Comment Dieu m'a délivré de la mort, puisque j'étais déjà proche de la mort, j'ai déjà vu la mort, j'étais presque parti bien-aimé, mais Dieu m'a tiré de la mort. Alors j'avais fait ce témoignage en lingala et c'était vraiment d'une manière précipitée. Maintenant Dieu m'a demandé de le faire vraiment en français pour qu'un grand nombre, un plus grand nombre de personnes puissent le suivre, bien-aimé. Et je vais donner beaucoup d'éléments que je n'avais pas donnés dans mon premier témoignage. Mais bien aimé, comme vous le savez, je suis pasteur, donc je suis un homme d'église. Alors, dans l'exercice de mon ministère, j'ai pu contracter cette maladie, cette pandémie qui est la coronavirus. Alors, quand je l'ai contracté, au départ, bien aimé, je faisais l'effort de pouvoir me soigner moi-même avec l'aide de ma femme, avec l'aide des amis. Celui-ci me disait, prends ça, l'autre me disait, prends ça, l'autre me disait, prends ça. Donc, il y avait tellement, bien aimé, de médicaments que j'ai pris, mais je ne guérissais toujours pas. Et je voudrais vous dire que j'ai pu contracter cette maladie, c'était juste après la date de la femme, donc après le 8 mai. Donc c'était pendant cette période-là, cette semaine-là. Donc j'ai tout fait, bien aimé, ça n'allait pas. Et ma maladie s'aggravait, ça allait de pire en pire. De pire en pire, donc je ne savais plus quoi faire. La nuit, je faisais des crises, même pendant la journée, je faisais des crises de plusieurs manières. Donc, mes poumons n'arrivaient plus à supporter l'eau que nous prenons là. Bien aimé, je ne prenais plus l'eau. Quand je prenais l'eau, donc j'avais des crises de mes poumons, donc ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Donc, je ne pouvais plus prendre l'eau. Même du jus, je ne pouvais rien prendre. Donc, je ne mangeais plus. Donc, depuis cette semaine-là, jusqu'à vers le 20, donc je ne mangeais plus, je ne faisais plus rien, bien aimé. Même aller aux toilettes. Je n'allais plus aux toilettes. Au départ, j'ai commencé d'abord par faire la diarrhée. Il y avait une forte diarrhée. Mais après la diarrhée, bien aimé, c'est comme si dans mon ventre, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien dans le ventre. Donc, je n'allais plus aux toilettes. Quelquefois, je faisais pipi. Mais c'était terrible. Alors, je voyais la mort. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Puisque je vais mourir. Alors, j'ai pensé à appeler un ami, un frère, qui m'est tellement proche, vraiment, un ami pasteur. Il est vraiment proche de moi. Vous savez, moi, je n'ai pas beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de connaissances, mais je n'ai pas beaucoup d'amis. Mais les rares amis que j'ai dans le ministère bien-aimé, je l'ai appelé pour lui demander de prier pour moi. Puisque la Bible nous dit, prier les uns pour les autres. Alors, quand je l'ai appelé, il m'a dit, ah, pasteur, il y a quelque chose que je veux te proposer. Est-ce que tu peux me passer maman Liliane? Maman Liliane, donc c'est ma femme, c'est mon épouse. Est-ce que tu peux me passer maman Liliane? J'ai dit, ok, il n'y a pas de quoi. Alors, j'ai passé ma femme
le pasteur a commencé à donner la recette à ma femme, qu'est-ce qu'elle devait faire pour me faire sortir de là où j'étais. Donc la recette, c'était cette recette que tout le monde connaît, tout le monde prenne aujourd'hui. Bien aimé, c'est les gingembre, l'ail, toutes ces choses-là. Alors, il a expliqué les citrons, tout, il a expliqué à ma femme. Pendant ce temps, bien aimé, cette recette n'était pas propagée, les gens ne savaient même pas. Mais lui, il était déjà averti, il m'a dit, non, il faut prendre ça, ça va t'aider, ça va dégager les poumons. Puisque j'avais vraiment des crises de poumons, donc je n'arrivais même plus à respirer. Je ne respirais plus, bien aimé, et même pour parler, j'avais des problèmes avec ma gorge. Je pense, dans mon premier témoignage, vous avez senti bien aimé même la voix. Et pourtant, à ce moment-là, j'étais déjà un peu presque guéri. Mais la voix, ça ne sortait même pas. C'était comme s'il y avait quelqu'un qui avait ses deux mains sur mon cou pour m'étrangler. Donc la voix sortait à peine. Alors il m'a dit que cette recette-là, ça va m'aider pour faire sortir la voix et pour dégager mes poumons. Je l'ai fait, bien aimé, j'ai pris la recette. Mais je vous assure, bien aimé, rien n'allait. C'était toujours terrible, c'était catastrophique. Donc, le pasteur Miko, les guerriers, Miko Bachika, les guerriers, Mobundi Molongi, qui étaient en train de partir. Dans ma maison, bien aimé, tout le monde était paniqué. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Et l'écho ou les échos sur le virus coronavirus n'était pas encore répandu comme aujourd'hui. À cette époque-là, Macron n'avait même pas encore parlé. Aucun dirigeant européen ou occidental, bien aimé, n'avait parlé. Donc, on ne savait pas de quoi je souffrais. Mais tellement j'ai souffert, j'avais trop mal. D'autres me disaient, prends des antibiotiques, j'ai pris des antibiotiques. D'autres me disaient, prends Fervex, j'ai pris Fervex. Prends ceci, prends cela. Vous allez voir, bien aimé, par vous-même, la quantité de médicaments que j'ai achetés, que j'ai pris. Alors, quand Macron, les jours où il a déclaré la guerre contre un ennemi invisible qui est coronavirus, bien aimé, j'ai commencé à dire moi-même, est-ce que je n'ai pas la coronavirus? Non, je dois aller à l'hôpital pour faire les tests. J'ai pris ma voiture moi-même. J'ai conduit malgré que j'avais vraiment des douleurs, bien aimé, j'ai conduit puisqu'il n'y avait personne, puisque Macron a parlé, on nous a tous consignés, chacun reste chez soi. Donc il n'y avait personne pour me conduire jusqu'à l'hôpital. Donc j'étais obligé de moi-même, bien aimé, de prendre la voiture comme l'hôpital. Moi j'habite à Argenteuil, l'hôpital d'Argenteuil n'est pas loin, c'est juste à côté de chez moi. Bien aimé, j'ai pris la voiture, je suis allé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, mes bien aimés, quand j'entre aux urgences, on m'a reçu un peu rapidement. Et le médecin, qui est une jeune fille d'une trentaine d'années, ce médecin m'a pris en charge. Elle a fait des examens, elle a fait des analyses, elle a tout fait, elle a vu l'état que j'avais bien aimé. Donc c'était comme si je mourais et je rendais l'âme. Alors elle m'a pris en urgence, elle a fait ce qu'elle devait faire. Après cela, elle va venir me voir pour me dire que monsieur, c'est positif. Vous avez le coronavirus. J'ai dit, bien aimé, c'était comme un coup de massue sur ma tête. C'était comme un marteau sur ma tête. Coronavirus que Macron a déclaré que nous sommes en guerre, qui ne guérit pas, qui frappe, qui tue, qui dévaste. Moi, je l'ai attrapé. Comment est-ce que je l'ai attrapé? Bien aimé, je ne savais plus, j'étais désemparé, j'étais troublé. Et j'ai dit à la femme, bon, c'est pas grave, c'est une maladie, même si ça tue. Mais prescris-moi les médicaments. Il me dit, monsieur, il n'y a pas de médicaments. Cette maladie n'a pas de médicaments. Il n'y a pas de médicaments à te prescrire. Mais seulement, je vais vous prescrire les Doliprane, les thermomètres et des masques. J'ai dit, monsieur, madame, j'ai compris. Le masque, c'est pour me protéger. Elle a dit, non, pas vous protéger, pour protéger les gens qui sont autour de vous. À chaque fois que vous êtes avec eux, vous devez porter le masque pour ne pas répandre la maladie. Mais monsieur, les Doliprane, c'est pour baisser la fièvre. Les Doliprane, c'est juste pour baisser la fièvre. Et les thermomètres, c'est pour prendre la température, voir si vous avez quelle température. Si vous voyez que votre température monte,
Puisque à cette époque-là, j'étais déjà dans les 39 et demi. Et elle me dit, quand ça atteint 40, 41, directement, n'hésitez pas, revenez à l'hôpital ou bien appelez les 15 ou la SAMU. Je dis, ah bon? Bon, j'ai compris, tous ces médicaments que tu m'as dit, c'est juste pour les Doliprane pour la fièvre, les thermomètres pour prélever la température et quoi encore? Il n'y avait rien d'autre. J'ai dit, mais madame, le médicament qui doit me guérir, j'ai besoin de ces médicaments-là, ces médicaments qui doivent me guérir, est-ce que tu ne peux pas me les prescrire? Elle a dit, monsieur, malheureusement, dommage, pour le coronavirus, il n'y a pas de médicaments. J'ai dit, alors madame, qu'est-ce que je veux faire? Elle m'a dit, non, monsieur, si vous priez, c'est une jeune fille, une Française de souche. Si vous priez, priez votre Dieu, que votre Dieu fasse quelque chose. Puisque jusqu'à maintenant, monsieur, il n'y a aucun médecin et il n'y a aucun médicament qui peut guérir le coronavirus. Donc là, ce n'est que Dieu qui peut faire quelque chose. Mais cette jeune fille ne savait pas que j'étais pasteur. Mais elle me conseille d'aller prier mon Dieu. J'ai dit, bon, là, je comprends. Qu'est-ce qui se passe? Alors, elle me dit, maintenant, vous allez rentrer à la maison. J'ai dit, madame, voyez l'état à laquelle je me retrouve. Je ne peux même pas conduire, madame. J'ai conduit moi-même pour arriver jusqu'ici. Mais maintenant, je ne peux plus reprendre les volants. Madame, si je reste à l'hôpital, au moins à l'hôpital, on peut me suivre, mais si je rentre à la maison, déjà vous me dites que la maladie est contagieuse, donc je vais contaminer les gens qui sont à la maison. Madame, si je rentre à la maison, qui va me surveiller comme vous me dites la température? Au moins si je reste ici, il y a les infirmières, elles peuvent m'aider, hein, il y a les médecins, vous pouvez m'aider. Laissez-moi rester ici, bien aimé, vu l'ampleur de la maladie, vu la souffrance. J'ai préféré moi-même rester à l'hôpital. Mais cette fille ou cette femme me dira, ce médecin me dira que non, monsieur, vous devez rentrer chez vous. Si je vous demande de rentrer chez vous, monsieur, puisque je suis de bon cœur, jusque-là, il y a encore de la place ici à l'hôpital. Je peux vous garder, mais je sens en moi que vous devez rentrer chez vous. Oh, bien-aimé, cette femme était un ange que Dieu avait mis devant moi. Cette femme était un ange que Dieu avait mis devant moi. Elle me force, vous devez rentrer chez vous. Elle m'explique, messieurs, ici à l'hôpital, il y a beaucoup de microbes. Il y a beaucoup de microbes, messieurs. Avec ce que vous avez, si vous restez ici, vous allez mourir, monsieur, je vous assure, vous allez mourir. Puisque déjà, le coronavirus, tu ne pardonnes pas. Avec tous les microbes qu'il y a ici, messieurs, rentrez chez vous. J'ai dit, madame, en tout cas, je ne sais pas. Chez moi, qui va s'occuper de moi? Puisque là, il n'y a personne. Il n'y a personne qui va s'occuper de moi. Sinon, ils risquent eux aussi de contracter la maladie. Elle me dit, monsieur, allez, organisez-vous. Rentrez chez vous. Moi, je ne veux pas que vous mouriez. Monsieur, rentrez chez vous. Prenez soin de vous. La plupart des gens qui sont ici, messieurs, ils ne font que mourir. Tout ce qui est le coronavirus ici, chaque jour, nous déplorons beaucoup de nombre de morts. Alors moi, je ne veux pas, monsieur, que vous mouriez. Vous avez encore beaucoup de choses à faire dans ce monde. Et pourtant, cette femme ne me connaissait même pas. Elle ne me connaissait pas. Elle me dit, vous avez encore beaucoup de choses à faire dans ce monde, monsieur. Vous voulez mourir? Non, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. J'ai dit, ok, je vais rentrer chez moi. Je suis resté jusqu'à un moment où, bien aimé, j'ai senti que bon, je pouvais reprendre le volant, puisque moi et l'hôpital, il n'y a même pas 1 kilomètre. Alors, j'ai pris la voiture, je suis rentré chez moi, à la maison, bien aimé. La maladie a commencé à s'empirer. Et il n'y avait personne d'autre qui pouvait m'aider. Dans ma maison, chez moi, il y a moi, il y a mon épouse, maman Liliane, maman évangéliste. Il y a maman Magui Loaba, qui est notre diaconesse, qui a aussi fait un accident vasculaire cérébral, qu'on appelle AVC. Il y a aussi mon dernier fils, qui s'appelle Prodige, qui a encore 14 années. Alors je me suis dit, bon, c'est pas grave. Quand je suis revenu, bien aimé, je suis rentré chez moi à la maison. Je suis rentré chez moi à la maison, dans ma chambre,
Et ma femme est entrée pour me demander qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai expliqué ce qu'on m'a dit. J'ai dit donc, je dois faire attention pour ne pas vous contaminer, vous tous. Surtout que maman Maggie est déjà convalescente. Elle vient de sortir de AVC. Il y a Prodige qui est notre dernier fils. Nous ne voulons pas que cet enfant-là puisse tomber malade. Et toi-même aussi, si tu tombes malade, qu'est-ce que moi je vais devenir? Puisque c'est toi qui dois m'aider à dépasser cette période. C'est toi qui me donnes de l'eau, c'est toi qui fais les gingembre, c'est toi qui fais tout, c'est toi qui me donnes à manger, c'est toi qui me donnes à boire. Et pourtant, cette période-là, je ne mangeais pas, je ne buvais rien. Bien aimé, je vivais seulement comme ça. Voici les comptes rendus. Les comptes rendus de l'hôpital, comme vous le voyez là. Les comptes rendus, ça c'est les comptes rendus de l'hôpital. Si vous voyez bien, vous verrez, bien aimé, chef de service, docteur, c'est légal. Donc, vous comprenez que c'est vraiment une Française de souche. Vous voyez, compte rendu du passage au SAU. Je ne sais pas SAU, qu'est-ce que ça veut dire. Bien aimé, vous verrez, nom, Bachika Samba, prénom Miko, il y a ma date de naissance, il y a tout, bien aimé. C'était le 16 mars. Il y a date d'entrée le 16 mars et date de sortie le 16 mars. Vous voyez, vous-même, vous voyez, par vous-même, bien-aimé, lisez très bien. Vous voyez, je ne suis pas pressé. Vous voyez, pour vous montrer que les choses que je suis en train de dire, bien-aimé, ce n'est pas un faux témoignage, mais c'est quelque chose, bien-aimé, qui est vrai. C'est vraiment du vécu, c'est vraiment du vécu. Donc, j'ai passé une période difficile avec le coronavirus. Vous voyez que il y a plusieurs pages, donc il y a plusieurs pages. Donc, c'était vraiment très difficile. Il y a plusieurs pages. J'ai fait la radio, j'ai fait tout. Bien aimé, c'était vraiment terrible. C'était terrible. Voilà. On m'a prescrit des gels, hydro, des masques, tout ça, des Doliprane, que je devais prendre toutes les 6 heures, 6 douleurs pendant 14 jours. Donc voilà, vous voyez, il y a beaucoup de choses bien aimées. Je ne suis pas médecin, je ne sais pas lire. Ça, c'est les comptes rendus de mon passage à l'hôpital d'Argenteuil. Pendant que je souffrais bien aimé, je ne pouvais pas prendre l'eau puisque l'eau touchait mes poumons et mes poumons s'enflammaient, donc je ne pouvais pas prendre. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais rien faire. Bien-aimé, j'étais resté toujours allongé, couché. Mais pendant cette période-là, bien-aimé, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Les promesses que tu m'as faites, je ne les ai pas encore tous réalisées. Est-ce que tu veux que je parte maintenant? Mais si c'est ta volonté, Seigneur, je vais partir. Bien-aimé, devant la mort, je n'avais pas le choix. C'est ce que je disais. Mais dans mon cœur, je disais aussi, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ma femme priait, toute la maison priait. Mes enfants qui sont loin, mes grands-enfants bien-aimés, là où ils sont, ils priaient. Et ils voulaient même venir à la maison me rendre visite. J'ai dit, non, ne venez pas, puisque même si vous venez, ça ne changera rien. Au contraire, que la maladie peut vous toucher. Restez là où vous êtes, priez même de loin. Bien-aimés, je priais, on priait, moi, ma femme et les enfants, toute la famille, nous prions bien-aimés pour mon cas. Pendant cette période de prière, il y a la famille aussi à Kinshasa, puisque moi, Miko Bachika, je suis dans une famille où il y a beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu bien-aimés. Ma famille de Kinshasa priait aussi pour que Dieu ne permette pas que moi je puisse partir. Pendant que ma famille à Kinshasa priait, qu'est-ce qui se passe-t-il, bien-aimé? Il y a un frère qui était à cette époque-là à Mangengengue. Un frère qui était à Mangengengue, donc un serviteur de Dieu, qui était à Mangengengue, qui était en train de prier. Bien-aimé, pendant qu'il priait, Dieu lui a montré une personne de ma famille. Et Dieu lui a donné un message concernant notre famille. Le message, vous allez l'écouter, vous allez le suivre. D'ailleurs, on va le mettre là. Vous allez suivre le message, bien-aimé. D'ailleurs, suivez d'abord le message. Allô, bonjour, bonjour.
Maman Bonnie, je voulais juste te dire ceci. Hein. Après ma prière matinale vers 4 heures, j'ai cherché à dormir, mais quand je dormais, Dieu m'a fait voir une chose, je dirais de très bien, parce que c'est une délivrance. Qu'est-ce que je voyais dans ces rêves? J'ai vu que vous plairez, mais la personne dont vous plairez, c'était une personne qui est déjà malade ou pas malade dans la famille. Mais dans mon coup, Dieu m'a dit que liwa moko et surjure. Mais pendant que na mona bato nyonso bazolela, nzambe azoyebisanga boye abiyebisa bango balela te, mais basala offrande ya sacrifice au nom de la famille. Mais quand je parle au nom de la famille, je parle de la famille Bachika. Que vous fassiez une offrande. Cette offrande-là, nayebi nde nini ezala, wapi bosala yango, mais bosala yango. Moto aza capable osala yango, asala yango au nom de toute la famille. Ce qui est impossible que bato nyonso basangana, ce qui est impossible que bato nyonso basangisa. Mais dis même à la maman qui est prophétesse ici à Kinshasa, ata ye, ata mutu moko ya bonne volonté, esika nyonso baza, asala yango seulement babondela. Ça ne sera pas une offrande pour dire que non, eza offrande autre pesi po na kolongola liwa non. Et kozala une offrande que Dieu m'a dit comme une action de grâce. C'est ce que j'ai vu. Makam non lo beza makamo na moni. Alors, de ta part, ceux qui posent occasion salango, salango, parce que la manière dont j'ai vu les gens pleurer et liwa etambolaki na libota, mais gloire à Dieu, nzamba longoli yango. Et toyebisaka nzambe merci parce que tu as enlevé la mort. Toyebisaka nzambe merci toza na eloko pe sauter notre action de grâce yango. Koyebisaka nzambe merci ndenge osali ke liwa oyo ezalaki na libota o elongwa. Parce que si je peux te dire que nga pe na lamuki na kata songe wana na olele longo na yo okoko imaginer te. Et je me suis réveillé en pleurant avec toi dans la vision. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné une orientation pour dire que non, faisez cela en acte d'action de grâce. Que Dieu soit loué. Merci à Dieu d'avoir protégé la famille. Merci à Dieu d'avoir donné encore la vie. Que son nom soit vraiment béni. Merci. C'était ça le message que je voulais partager avec toi au nom de Jésus. Amen. Alors, vous avez de vous-même, bien-aimés, suivi le message. Ce message dit ceci, que dans votre famille, il y a l'esprit de mort qui va atteindre, qui va toucher une personne, pas de moindre, une grande personne, personnalité de votre famille, doit partir, doit mourir, mais Dieu ne veut pas que cette personne parte. À cause de vos prières, Dieu veut guérir cette personne. Bien-aimé, cet homme qui donnait le message, il ne me connaissait pas. De toutes les façons, moi, je ne suis pas à Kinshasa. Et dans ma famille, il n'y avait personne qui avait une maladie, même pas la grippe, même pas la fièvre, même pas le palu. Il n'y avait personne, bien-aimé. Il n'y avait que moi, ici en Europe, qui était atteint de coronavirus. Et on dit clairement que cette personne va mourir. Mais, Dieu vous demande de donner une grande offrande, d'offrir à Dieu, de faire une action de grâce. Et suite à cela, vous allez voir comment Dieu va guérir cette personne-là et la maladie va quitter votre famille, le corona va quitter votre famille, la mort va quitter votre famille. Bien aimé, imaginez que on vous donne un message comme ça et il y a quelqu'un qui va mourir. Une personne importante qui joue un grand rôle dans la communauté, dans la famille, qui va mourir. Bien aimé, ma famille a compris. Ma famille a compris. Quelle offrande nous allons donner à Dieu? Bien aimé, pendant que ces choses se passaient, moi je n'étais pas au courant.
Moi, je ne savais pas. Mais c'était des choses qui s'est passées à Kinshasa. Pendant ce temps, moi ici, j'étais vraiment entré dans le fin fond bien-aimé de la maladie. La phase finale de la maladie. Qu'il va partir. Il va partir. Mais Dieu demande donner une action de grâce. Je vais les faire sortir de là. Faites, donnez une grande offrande. Une action de grâce. Et moi, Dieu, je vais agir. Je vais les sauver. Vous avez vous-même, bien-aimés, suivi l'audio qui est malheureusement en Lingala. Pour les gens de Lingala. Bopesa action de grâce. Ngai nzambe na kolongola. Kufa wana ako kufa lisusu te. Bien-aimé. Je me suis dit, ah. D'ailleurs, moi, je ne savais pas. C'était des choses qui s'est passées là-bas. Et à l'état que moi, je me trouvais, on ne pouvait pas me demander l'action de grâce, bien-aimé. Et même à Kinshasa, vous savez, à Kinshasa, nous avons une radio FM qui est dans 107.9. 107.9 FM. Radio, télévision, étoile. Alors, première action de grâce que ma famille a donnée. Vous savez, bien aimé, la radio fonctionne avec des espaces. Il y a des gens qui prennent des espaces et ils payent pour ça. Première, bien aimé, action de grâce, puisque la famille n'avait pas aussi l'argent. Et la famille ne pouvait pas m'appeler pour me demander l'argent. Alors, ils ont pris la résolution que la radio va devenir gratuite pour tous les hommes de Dieu, puisque c'est une radio chrétienne. Il y a des gens qui payent $200, $300, $500 pour avoir des espaces pour passer. Bien aimé, ma famille décide obligatoirement, spontanément, qu'à partir d'aujourd'hui, personne ne paye. Même là où je parle là, bien aimé, il y a les pasteurs de Ngiringiri, puisque ça passe en Ngiringiri. Il y a des pasteurs de Ngiringiri qui passent. Si toi, tu n'es pas encore passé, dis, j'ai suivi les témoignages du pasteur Miko Bachika, alors moi aussi, je viens pour passer gratuitement. Notre ciel, c'est à Yangambi 104, commune de Ngiringiri. Yangambi 104, commune de Ngiringiri, c'est entre Assosa et Birmanie. Si vous allez là-bas, vous allez avoir un espace, vous allez commencer à passer. Bien sûr, c'est pour un temps. Mais jusque-là, depuis cette date-là, jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, c'est des actions de grâce. Donc, nous avons sacrifié, la famille a sacrifié, bien aimé, cet argent qui devait entrer et faire gonfler les comptes. Mais la famille l'a sacrifié. Et deuxième partie, bien aimé, des actions de grâce et des offrandes. La famille a rassemblé l'argent. Tout ce qu'ils pouvaient avoir, ils ont donné à Dieu comme action de grâce. Pendant qu'il faisait ça, moi je mourais ici, bien-aimé. Et un jour, très tôt le matin, vers 5 heures, je n'en pouvais plus, je voyais la mort en face. J'ai dit non, je dois quand même avertir ma famille. Quand j'appelle ma famille, je dis que, bon, moi je ne sais pas, je vois comme si je suis en train de partir. Mes chers amis, mes bien-aimés, il y a la personne que j'avais reçue, qui est ma grande sœur, Maman Salomé, une prophétesse, qui me dit, non, pasteur, tu ne mourras pas. Nous avons donné des actions de grâce, puisque Dieu l'a demandé. Et elle m'a relaté. Bien qu'elle m'avait relaté, je vous dis, bien aimé, la vérité, que moi, je ne calculais pas ça, puisque ça, c'était des discours. Moi, je voyais ce qui s'est passé dans mon corps. Alors, bien aimé, jusqu'à ce que j'ai été guéri totalement. À cause des actions de grâce. Il y a des gens qui sont guéris peut-être à cause de... il a pris ça, le médecin a fait ça, celui-ci a fait ça, il a pris des urines. Ceci, moi, c'est les actions de grâce bien-aimées qui m'ont ramené à la vie. Les actions de grâce et des prières. J'ai vu comment ma femme priait bien-aimée tous les jours. J'ai vu pendant que je souffrais, ma femme pleurer devant Dieu. Rappeler à Dieu les promesses que Dieu nous a faites. Bien aimé, j'avais même pitié de cette femme qui ne dormait plus. Cette femme qui était matin, midi, soir, qui était là. Qui était toujours proche de moi. Bien aimé, j'ai vu, j'ai dit, mais Dieu, c'est vrai, tu m'as donné une femme. Pas seulement une femme, mais cette femme qui est devenue comme une maman pour moi. Bien aimé, quand j'avais des crises, puisque j'avais soif, il fallait que je bois de l'eau.
Mais quand je buvais de l'eau, j'avais des problèmes, des complications. Et quand je voyais cette femme bien-aimée, je le disais des fois même à 2 heures du matin, à 4 heures du matin, à 5 heures, à 3 heures. Il n'y avait plus d'heures. Je l'appelais maman Liliane, maman Liliane. Est-ce que tu ne peux pas me faire la recette que le pasteur m'a recommandée? Et cette femme, sans hésiter, qui sortait des fois de son sommeil, qui allait bien-aimée à la cuisine, pour faire la recette, elle me ramenait la recette. Oh, bien-aimé, vraiment, c'est vrai, la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Cette femme qui m'efforçait. Moi-même, j'ai demandé la recette, mais moi-même, bien-aimé, pour boire, je n'arrivais pas. Et cette femme qui m'efforçait, qui me tenait à la main comme son fils, qui me faisait boire, bien-aimé. Et je vous assure, c'est vrai, pour moi, la recette m'a soulagé. La recette me soulageait à chaque fois que je la prenais. Quand j'avais des crises d'estomac, bien-aimé, la recette me soulageait. Et c'était cette femme qui le faisait. Elle m'obligeait à chaque fois à le prendre. Bien-aimé, des fois, elle faisait l'effort de me prendre de la chambre pour me ramener au salon. Voyez la photo, bien-aimé. Elle me faisait manger. Pour que je mange, comme je n'arrivais pas à manger, elle m'a pris comme son fils. Elle a commencé à me faire manger petit à petit, petit à petit. Voyez la photo, bien-aimé. Là, vous voyez, c'est des haricots. Des haricots, bien-aimés, madessous. C'est des haricots où il n'y avait pas la semoule, où il n'y avait pas la chikwang, où il n'y avait pas d'accompagnement, puisque je n'arrivais pas, je ne pouvais pas prendre des choses solides, puisque j'avais des problèmes avec mon estomac, avec mes poumons. Bien-aimée, cette femme, elle me faisait manger, elle me couvrait, elle me berçait comme son bébé. Que Dieu bénisse cette femme. Moi, je voulais la protéger pour qu'elle ne puisse pas attraper le coronavirus. Mais elle s'en foutait. Elle disait non, à cause de toi, j'accepte tout. Je ne peux pas te laisser seule. Alors, bien-aimé, un jour, pendant que moi, j'ai commencé à reprendre, cette femme, elle aussi, elle est tombée dans le coronavirus. Cette femme est tombée dans le coronavirus. Je me suis dit, Seigneur, mais si elle... son cas s'aggrave. Comment moi je vais vivre? Comment je vais survivre? C'est elle qui contrôlait la maison. D'un côté, elle devait aider maman Maggie dans son AVC. Elle devait m'aider dans ma maladie. Elle devait aider notre dernier fils prodige pour lui faire manger, pour faire tout. Mais si elle, qui est la pièce maîtresse, si elle tombe dans la maladie, Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Elle était malade, mais elle ne voulait pas manifester cette maladie-là. La maladie, ça s'empirait. Mais elle faisait toujours l'effort, bien-aimé, pour prendre soin de nous. Jusqu'au jour où je me suis senti un peu bien. Le jour où j'ai fait les témoignages, c'est là où elle, bien-aimé, la maladie a commencé à terrasser. Ceux qui suivaient, bien-aimé, vous avez vu, elle ne faisait plus d'émission. Elle a tout arrêté. Mais c'est une femme forte, qui était toujours dans la prière, qui continuait à faire les gingembre, puisqu'elle connaissait déjà. Puisque les médecins nous avons dit déjà que l'hôpital ne sert à rien. L'hôpital, si vous venez à l'hôpital, vous allez mourir. Alors, elle faisait tout pour se soigner elle-même, pour nous soigner, pour prendre soin de nous, nous tous bien-aimés. Vous avez vu la photo? Donc, je dis bravo Jésus-Christ. Les choses que lui, il fait, personne d'autre ne peut les faire. Mais malheureusement, bien-aimé, mon jeune frère, le pasteur, qui m'a donné la recette, pendant qu'il me donnait la recette, lui-même déjà ne se sentait pas bien. Mais il ne l'avait pas encore dit. Là où je suis encore en train de faire ce témoignage, il est à l'hôpital. Il est à l'hôpital, bien-aimé. Il est dans un coma artificiel. Je prie beaucoup pour lui, que Dieu fasse grâce pour ces vaillants hommes de David. Que Dieu fasse grâce, que Dieu les guérisse. Et je sais que Dieu va les guérir, puisque c'est un homme intègre. C'est un homme qui sert Dieu, bien-aimé, dans l'intégrité. C'est un homme que Dieu aime. C'est un homme qui n'est pas corrompu. C'est un homme qui a une bonne vie. Bien-aimé, je sais que Dieu
va l'aider là où il est. Grâce à lui, bien-aimé, j'ai connu cette tisane. Que Dieu se souvienne de tous ses enfants, de tous les serviteurs, bien-aimés partout où nous sommes. Que la main de Dieu qui n'est pas courte fasse des miracles. Aujourd'hui, moi, Miko Bachika, je suis complètement guéri. Et je bénis les hommes de Dieu. Je bénis les enfants de Dieu. Je croyais, bien-aimé, que le monde ne m'aimait pas. Puisque, bien aimé, j'ai ma manière de parler, j'ai ma manière d'exercer mon ministère. Et beaucoup de gens, bien aimés, j'ai beaucoup d'ennemis. Mais bien que j'ai beaucoup d'ennemis, Dieu m'a fait voir que j'avais aussi beaucoup d'amis. Combien des hommes de Dieu, d'autres qu'on ne s'est jamais appelés, d'autres qu'on ne se connaît même pas physiquement. Mais bien aimé, ils m'ont appelé. Quand ils m'appelaient, ils sentaient que je n'arrivais pas à parler. Je n'arrivais pas à parler. Alors ils me disaient, premier mot, pasteur, ne parle pas, reste tranquille. Je t'ai appelé juste pour que je puisse prier pour toi. Le Seigneur m'a demandé de prier pour toi. Bien aimé, il priait pour moi. Des hommes de Dieu. Je ne veux pas citer les noms puisque vous êtes tellement nombreux, ça fera la jalousie. Puisque sûrement j'oublierai les noms des autres, ce n'est pas une bonne chose. Mais vous tous qui avez prié pour moi, que Dieu vous rende au centuple. Si je suis revenu à la vie, c'est à cause aussi de vos prières, les hommes de Dieu, les pasteurs, les apôtres, les prophètes et les docteurs, les évangélistes, les anciens, les bishops, que Dieu vous rende au centuple. Bien-aimés, c'est vrai, j'ai expérimenté que la prière fervente du juste a une grande efficacité. J'ai béni aussi les enfants de Dieu, bien-aimés, puisque ça m'a même choqué de voir des enfants, mes enfants spirituels, m'appeler et me dire, papa, ne parle pas, je veux prier pour toi. Je dis, ah, ma fille, tu veux prier pour moi? Ok. Mon fils, tu veux prier pour moi? Ok. Bien-aimé, il priait pour moi, mes enfants. Chaque jour, vous vous reconnaîtrez, bien-aimé, puisque je vais citer les noms des personnes. Chaque jour, elle m'appelle, puisque souvent c'était des filles. Elle m'appelle. Des fois, il m'appelle. Des fois, c'était des garçons. Il m'appelle pour avoir de mes nouvelles. Bien aimé, aucune journée n'est passée sans que mes enfants m'appellent pour me demander, papa, quel est ton état de santé? Et j'avais même abandonné le téléphone. Je ne prenais plus le téléphone. C'était maman Lee qui répondait. Maman Liliane qui disait que votre papa est en bonne santé. Il commence à reprendre. Bien aimé, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu guérit. L'ennemi peut décider ta mort. Mais s'il y a des gens intègres qui se lèvent et se mettent à la brèche pour demander la grâce de Dieu, Dieu agit. Dieu agit, bien-aimé. Là où j'étais faible, je ne pouvais même plus prier. Mais bien-aimé, à cause de vos prières. Quand je disais à mon fils, le dernier qui a 14 ans, je lui disais, prodige, je vois, papa va partir. Il disait, non, papa, tu ne pars pas. Toi-même, tu nous prêches quoi? Oh, bien-aimé, j'étais bien entouré. Maman Maggie qui avait pitié de moi. Non, pasteur, tu ne peux pas partir. Tu as encore un grand travail ici sur terre. Tu dois rester. Bien-aimé, j'étais vraiment bien entouré. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Que Dieu bénisse ses enfants. Et ma prière maintenant est que tous ceux qui sont dans les couloirs de la mort, comme moi je l'étais, que la main de Dieu qui n'est pas courte pour sauver, aille les sauver. Et la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Le corona a gagné la première partie. Mais moi je crois et j'ai la foi que nous dirons comme David que nous ne mourrions pas. Nous vivrons et nous témoignerons Dieu. Cette mort de Corona deviendra un témoignage. Hier, j'ai prêché, bien-aimé. J'ai montré, c'était dans 1 Chronique, je pense, 20 ou 21, je ne me souviens plus. Bien-aimé, je parlais de David. David, qui était bien-aimé, frappé. Le pays était frappé. La Bible dit, en une journée, il mourait plus de 70 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. En une journée. Et pourtant, Corona, bien-aimé, depuis que ça a commencé jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore plus de 70 000 personnes qui sont mortes. Mais bien-aimé, à cette époque-là, il y avait la peste qui faisait que, en une journée, plus de 70 000 hommes, sans compter les hommes et les femmes. Mais bien aimé, la Bible nous dit que quand David et les anciens ont prié
Dieu n'a fait que stopper la mort. Mais l'esprit de mort était tout autour d'eux. Mais David a compris comment faire partir cet esprit de mort. Non, je dois sacrifier, donner des actions de grâce, donner des offrandes à Dieu. Bien-aimé, quand il a rassemblé les offrandes, on voulait même lui offrir des offrandes. Il a dit non, je ne donnerai pas à mon Dieu quelque chose de moindre valeur. Puisque David savait qu'il avait un problème. Il voulait éloigner la mort de sa famille, que la mort quitte sa famille, que la mort quitte. Bien-aimé, excusez-moi. Au verset 16. Vous verrez, bien aimé, comment David et les anciens ont prié. Comment ils ont prié. Comment, bien aimé, ils se sont levés. Ils s'étaient habillés de sacs pour que Dieu puisse arrêter la maladie. Et Dieu a exaucé. Dieu avait arrêté la maladie. Dieu avait stoppé la peste. Bien aimé, les gens qui mouraient plus de 70 000 par jour ne mouraient plus. Il n'y avait aucun mort. Mais la Bible nous dit, à partir du verset 26, dans le verset 26, bien-aimé, que l'ange de la mort qui frappait, celui qui ravageait le pays, était toujours là. Dieu ne l'avait pas ordonné de partir. Il était toujours là, bien-aimé, tout autour d'eux. Mais David a dit non, 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 non. Si cet ange reste, un jour ça peut encore revenir, la peste peut revenir, les gens peuvent mourir plus que ce qu'ils meurent aujourd'hui. Alors David, bien-aimé, la Bible dit, ça c'est le verset 26, David bâtit là un autel à l'Éternel. Et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Vous écoutez, bien-aimé, ça c'est la Bible qui parle et ce n'est pas moi. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel. Donc David, après avoir rassemblé des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce, des offrandes, il a bâti un autel à Dieu et Dieu bien-aimé a agréé cette offrande. Alors écoutez bien-aimé le dernier verset qui est le verset 27. La Bible dit, alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. Donc c'est là où Dieu va ordonner à cet ange qui donnait la mort. L'ange qui donne la mort aujourd'hui, bien-aimé, c'est le coronavirus. Dieu peut parler au coronavirus rien qu'à cause des actions de grâce, rien qu'à cause des offrandes, rien qu'à cause des sacrifices, rien qu'à cause de l'autel. Dieu peut ordonner au corona de prendre sa maladie et de partir. C'est ce que ma famille a fait, bien-aimé. Ma femme, les gens de ma famille, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les enfants de Dieu, vous avez fait la première partie, bien-aimé, c'était de prier. Et le corona, bien-aimé, s'était arrêté. Le corona ne frappait plus Miko. Mais pour que je sois ce que je suis aujourd'hui, bien-aimé, redevenir ce que j'étais avant, bien-aimé, il fallait des sacrifices d'action de grâce. Dieu a parlé au travers d'un homme que nous ne connaissions pas. Un serviteur de Dieu qui était à Mangengenge. Dieu a parlé au travers de cet homme. Quand cet homme bien-aimé a transmis le message, ma famille a rassemblé les actions de grâce. Et bien-aimé, c'est a parlé à ma faveur. Aujourd'hui, je suis devant vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute la communauté des enfants de Dieu. Nos actions de grâce peuvent changer le monde, enlever le coronavirus, afin que le monde redevienne comme il était avant. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, le pasteur Miko Bachika. Soyez bénis au nom de Jésus. Bye bye.